Magla a commencé sa carrière sur Twitch en faisant du contenu sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, on l'appelle même la reine de Twitch et elle rassemble une communauté fidèle et engagée. Mais comment a-t-elle réussi à s'imposer comme l'une des streameuses les plus influentes de France? Je vous raconte l'histoire derrière sa carrière. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Magla, une streameuse bien connue dans l'univers des jeux vidéo. Elle fait partie des créatrices les plus suivies sur Twitch et elle travaille avec de très belles marques comme L'Oréal, pour qui elle a défilé pendant la Fashion Week. Pourtant, à l'origine, Magla, de son vrai nom Barbara, n'a jamais voulu faire carrière dans les jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux. Après avoir obtenu une licence en économie et gestion, elle continue ses études à l'école des technologies numériques et appliquées, et c'est là que sa carrière professionnelle va démarrer. Magla est invitée à participer au projet War Legend. Il s'agit d'une web TV où l'on parle de gaming. Issue d'une véritable famille de gamers, autant vous dire que les jeux vidéo ont bercé son enfance. Donc avoir la possibilité de travailler dans un média dans ce domaine, ça ne se refuse pas. Cette activité semble lui plaire parce qu'elle se lance sur Twitch en 2017. Son petit plaisir, c'est de faire découvrir de nouveaux jeux et de nouvelles spécialités à sa communauté. C'est elle qui met en avant le Survival Horror, une particularité qui va lui permettre de se créer une véritable place dans l'univers du gaming qui, à ce moment-là, rappelons-le, est un univers quand même vachement réservé aux hommes. Et donc elle va rapidement se faire remarquer. En 2018, elle participe même au The Event. Après avoir fait des lives dans son coin pendant 2 ans, elle est contactée par Webedia pour participer à l'émission Le Stream, lancée par Squeezie et Cyprien sur Twitch. Et pour faire court, Le Stream, c'est un talk show qui est orienté sur les jeux vidéo. Et rapidement, tout s'enchaîne pour Magla qui gagne de plus en plus d'abonnés. En l'espace de 5 ans, ce sont des centaines de milliers de personnes qui la suivent. Comme toutes les belles réussites, il y a parfois des petits points noirs au tableau, la vie c'est pas toujours linéaire. Magla se fait cyberharceler par un utilisateur à partir de 2019. L'individu avait de l'espoir que Magla l'aide à se faire une place dans ce milieu. Il lui a envoyé des centaines de messages insultants, menaçants et d'un autre côté, des déclarations d'amour. Magla finit par porter plainte en 2022 et l'homme sera condamné avec 1 an de prison, dont 6 mois ferme, avec une interdiction de la contacter pendant 3 ans et d'exercer la profession de streamer pendant 5 ans. Suite à ça, Magla, elle a énormément pris la parole, notamment dans l'émission Popcorn de Domingo, pour dénoncer les violences que subissent les streameuses dans un milieu très nettement représenté par des hommes. Malgré tout ça, Magla continue quand même de créer des projets et ne souhaite pas être affectée par toute cette histoire plus qu'elle ne l'est déjà. Avec le temps, Magla a complètement diversifié son contenu, en proposant des productions plus poussées comme avec le concept Jure c'est à toi, où elle a reçu énormément de gros invités comme Amine, Billy, Michou ou encore Inoxtag. Plus récemment, elle a lancé son émission sur Twitch, Sip and Gossip, et tous les mois avec un invité, ils lisent les histoires délirantes envoyées par sa communauté. Elle a également participé à des événements majeurs comme le GP Explorer 2 de Squeezie. D'ailleurs, elle a passé son permis exprès pour pouvoir conduire une voiture de F4, et ça lui a permis d'élargir sa notoriété au-delà des contenus en lien avec les jeux vidéo. Ces opportunités lui ont permis de collaborer avec de belles marques comme Yves Saint Laurent pour un mascara ou encore avec L'Oréal pour qui elle défile régulièrement maintenant. Elle a eu l'occasion de participer à la campagne de publicité de la saison 2 de Squid Game, la série événement sur Netflix. À terme de cette collaboration, la plateforme lui a même proposé de faire de la figuration pour cette saison 2 qui sortira le 26 décembre 2024. À seulement 30 ans, Magla continue d'évoluer et d'inspirer. Elle fait même partie du top 30 des streamers les plus influents de France. Son histoire est une preuve qu'avec du travail et de la passion, il est possible de construire une carrière durable dans le milieu très compétitif et fermé du streaming. Vous venez d'écouter le parcours de Magla et vous êtes dans un épisode de T'es-qui-toi, l'émission qu'on a décidé de vous proposer pendant le mois de décembre où on vous fait découvrir ou redécouvrir le parcours, la carrière de créatrices et créateurs de contenu les plus suivis de France. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et surtout à vous abonner. Nous, ça nous permet de développer la chaîne et de pouvoir vous proposer d'autres contenus de ce type tout au long de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.